Dans la commune de Niamone se trouve ce village appelé Djandjalat. Donc dès que vous prenez la route de Tobor, donc vous traversez Niamone, ensuite Kendjou et puis Djandjalat, et vous pouvez continuer sur cette même route vers Djagobel. Donc il y a aussi la route là, vous amène directement au barrage de Dafignam. Pour accéder à ce village, c'est la croix et la bannière. L'état de la route offre un visage hideux. Comme vous le voyez, donc la route est vraiment chaotique et c'est très compliqué pour accéder à Djandjalat. Donc il y a pas mal de véhicules qui sont tombés en panne sur la route. Dès qu'il y a deux pluies, la route est pratiquement impraticable. Même s'il n'y a pas de pluie, en saison sèche, il y a beaucoup de poussière. Donc nous souffrons beaucoup sur l'état de cette route-là. Et pourtant, les ressources de ce village ont servi à la construction de certaines routes dans le département de Bignona. Et ce qui a permis de faire les autres routes là-bas, on l'a tiré ici. Le béton qui a servi à faire la route de Tobor jusqu'à Niamone, on l'a extrait ici. Et ils avaient promis, après l'exploitation, ils allaient réhabiliter les carrières, mais ils ne l'ont pas fait, ils l'ont laissé comme ça. Ces carrières ouvertes sont laissées comme telles, exposant les populations à des risques imprévisibles. Et les dangers par rapport à ça, c'est que nos enfants, quand ils vont aller avec des animaux dans la forêt, donc ils peuvent se laver là-bas. On ne peut pas les garder ici à la maison, on ne peut pas parce que c'est le danger qui les guette. Les habitants de Djandjalat ne demandent pourtant pas le ciel. Puisqu'ils exploitent un trésor comme ça chez nous, qu'ils le ramènent sur la terre. On ne demande pas de l'argent, mais qu'ils nous mettent une route un peu plus correcte. Constatant l'absence de l'accompagnement de l'État, les habitants du village ont commencé à prendre des initiatives. Quand on a constaté que les réalisations au niveau étatique ont été trop lentes, donc on a commencé par nos propres moyens. Donc à savoir aujourd'hui, le village a acquis 2 puits par leurs propres moyens pour soulager un peu les populations. Et c'est parce que le village est confronté à un sérieux problème d'eau potable. Actuellement, ça fait 3 ans qu'on n'a pas d'eau potable. Le forage de Niamone, on dépendait de ce forage. Le forage est en panne. Nos mamans souffrent beaucoup. Pour l'eau potable, elles vont aller puiser dans des puits très loin même. Quand elles puisent de l'eau qui ne sont pas potables, elles viennent, elles utilisent cette eau. Ou bien elles vont dans les mares pour utiliser ces eaux-là. Et vous savez que pendant l'hivernage, quand il pleut, l'eau amène toutes les saletés. Et les saletés-là vont aller dans les mares. Les femmes vont aller récupérer ces eaux-là pour venir les utiliser. Donc là, ça cause encore des problèmes sanitaires. Autre initiative prise, c'est l'organisation d'une journée de don de sang et de consultation médicale gratuite. Le don de sang, le don de moustiquaire, consultation gratuite. Ici, l'accès à des soins de santé de qualité est presque nul. Et les femmes sont les principales victimes de cette situation. Une femme enceinte, jusqu'à la terme de sa grossesse, elle est au travail, elle doit accoucher. Il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de poste de santé. Il faut aller jusqu'à Niamone. Alors que l'accouchement maternel, c'est interdit. À domicile, c'est interdit. Alors, si c'est interdit, donc il faut nous aider. Comment nous aider à avoir un poste de santé? Tu dois quitter ici, vous voyez, il y a beaucoup d'arbres, c'est sombre. Tu dois quitter ici des kilomètres. Une femme enceinte, soit on les met dans les motos Jakarta ou bien dans les motos Taf-Taf, alors que la route n'est pas bonne. Sur le plan économique, l'espoir suscité par la mise en place du barrage d'Afignam pour le développement de l'agriculture, principale activité du village, s'est transformé en cauchemar. Si c'était la forêt, on ne pouvait pas boire d'ici à Pignam, la mangrove. Mais tout ça, c'est l'effet du barrage qui a fait que les espèces fruitiers et arbres ont disparu. Donc, le barrage, on pensait, après le barrage, on allait commencer à vivre mieux. Mais pour dire vrai, jusqu'à présent, c'est le contraire. Les populations font des efforts, mais sans moyens, elles sont impuissantes. Donc, le Djandjalat aussi a remembré ces terres. Donc, on a à peu près 20 hectares de rizières. On a remembré pratiquement 10 voire 12 hectares. Donc, actuellement, on a des difficultés pour remembrer le reste.
on compte sur l'État pour pouvoir nous aider à remembrer le complément pour enfin avoir de grandes parcelles pour pouvoir nous-mêmes avoir l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'on ne l'a pas. Nous voudrons quand même que l'État nous appuie pour construire une digue. Parce que c'est la solution qu'il a donnée. Mais là, nous, on a toutes les conditions réunies pour atteindre cette autosuffisance alimentaire, mais il nous faut de l'accompagnement. Parce que là, comme vous le voyez, ce village n'a pas de tracteur. Et nous avons pratiquement 20 et quelques hectares à cultiver chaque année. Ça, ce sont les rizières. Mais ce qui est des champs qui sont au niveau des forêts, on ne peut pas les estimer. Donc, on a besoin vraiment de la motorisation pour pouvoir cultiver ces terres. De leur côté, les femmes, malgré leur abnégation au travail, manquent de soutien. Il n'y a pas de financement pour les femmes. On a des mamans très braves même, qui n'attendent personne. Mais et se débrouillent de leur propre moyen. Mais si elles avaient quelqu'un qui peut les accompagner, ça serait mieux. Les autorités sont alors interpellées. Vraiment, nous voulons que ces autorités soient sensibilisées par rapport à ces difficultés, qu'ils nous aident déjà à préserver ces forêts. Parce qu'ici à Djendjelat, personne ne touche aux arbres. On ne coupe pas d'arbres ici, c'est strictement interdit. Donc nous voulons vraiment qu'ils nous aident à préserver cette forêt, qu'ils nous aident à développer nos cultures maraîchères. Comme vous le voyez, on n'a pas d'électricité. Donc on a longuement réclamé pour qu'on continue l'installation d'électricité. Mais jusqu'à présent, le village n'est pas électrifié. Donc, on souhaiterait que le gouvernement s'intéresse un peu à nous, même si on n'est pas si nombreux, parce que ce n'est pas des grands villages. Mais le courant, on devait avoir du courant. On doit pouvoir se soigner, on doit avoir de l'eau. Jusqu'à présent, on boit de l'eau du puits. On boit l'eau du puits jusqu'à présent. Il faut signaler que durant la semaine citoyenne organisée cette année, les habitants de Djendjelat, venus de partout, ont mené plusieurs activités, dont l'inauguration de la mosquée du village, mais aussi le reboisement et le repiquage du riz, entre autres.